Adopter la slow attitude, mon bilan. Je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis des Fisaines. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Le défi de la semaine, c'était adopter la slow attitude. Alors moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, je fais énormément de choses à la fois. Et ça m'est toujours très difficile de m'accorder des pauses et de ralentir au bon moment. Le souci, c'est qu'en faisant ça, souvent je m'épuise un petit peu, je pioche dans mes réserves, à un moment donné, je suis moins efficace, je me sens moins bien aussi, tout simplement. Je me fatigue, je suis moins sereine, plus tendue, etc. Donc pour moi, ça a été vraiment un défi cette semaine de m'obliger à m'accorder ces petites pauses pour avoir quelque chose à raconter tout simplement dans mon bilan. Et voilà, du coup, ça a été assez difficile. Alors, j'ai fait plein de petites choses. J'étais pas en vacances cette semaine, donc c'était pas vraiment la slow attitude à 200%. Il y a toujours plein de choses à faire. Il y a les enfants. Mon mari a beaucoup travaillé, donc j'ai été seule avec les petits. Voilà, il y a le boulot toujours, il y a le blog également, il y a la maison. Bon voilà, il y a plein de choses qui s'enchaînent comme d'habitude. Et donc l'idée pour moi a vraiment été de réussir à m'accorder des petits moments, à des moments où habituellement je ne l'aurais pas fait, parce que j'aurais été prise dans le fil de mes activités pour souffler un petit peu. Alors voici quelques exemples de ce que j'ai fait cette semaine pour adopter la slow attitude. Alors déjà, lundi matin par exemple, au moment où je me suis levée, plutôt que d'aller immédiatement dans le salon, immédiatement me doucher, me préparer, commencer la routine matinale, j'ai pris 5 minutes pour m'asseoir dehors dans le jardin, la température le permettait, pour regarder simplement le jardin. Voilà, il commence à fleurir, vous le voyez derrière moi, là-bas il y a des jonquilles, des jacinthes, voilà, il commence à y avoir plein de choses sympas à observer dans le jardin, c'est joli, il y a des belles couleurs. Donc j'ai vraiment pris quelques instants pour regarder ça. Il y avait également le chant d'un oiseau qui me rappelait ma maison d'enfance, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai passé quelques instants à faire ça. Après, je ne dis pas que ça a été un moment de relâchement parfait, parce que malgré tout, je guette un petit peu les minutes qui passent, comme je sais que derrière, je vais devoir préparer les enfants toute seule, être à l'heure à l'école, à la crèche, au boulot, etc. Donc il y a quand même une petite pression. Mais ça m'a quand même permis de souffler et de partir un petit peu plus en douceur. Autre petit exemple de slow attitude, d'habitude slow attitude que j'ai adopté pendant la semaine, c'est mardi en fin de journée. Bon, la journée au travail a été très très dense et par exemple le soir, j'ai demandé à mon mari 15 minutes qu'il prenne le relais un petit peu avec les enfants pour pouvoir méditer. Et j'ai fait 15 minutes de méditation dans le salon. Là, c'était juste merveilleux, aucune culpabilité, parce que comme j'avais beaucoup travaillé pendant la journée, j'avais vraiment le sentiment de le mériter. Donc j'ai été vraiment, voilà, là j'ai réussi sincèrement à lâcher prise, à accueillir ce qui se passait en moi, sans trop de pensées de distraction. Voilà, j'ai vraiment réussi à ralentir le rythme. Alors, autre petit truc que j'ai fait, c'est pendant la sieste des enfants, mercredi après-midi. Alors d'habitude je travaille, je blogue jusqu'à ce que quelqu'un pleure dans sa chambre et dans ce cas-là je m'interromps et je m'occupe ensuite des enfants. Et donc là à un moment donné je me suis dit bah non stop, là tu as blogué un petit peu, maintenant tu arrêtes et simplement j'ai marché un peu dans le jardin, vous voyez autour de l'arbre là-bas, j'ai fait quelques pas, j'ai essayé de simplement vous voyez, de faire de la marche consciente, j'en ai déjà parlé, j'adore la pleine conscience, donc de l'appliquer à ma marche dans le jardin. Alors, ça a été un peu difficile. J'étais concentrée sur ma tâche et m'arrêter alors que j'ai tellement envie que ce soit fini et que je sens des résistances en moi, je sens mon mental qui a envie de continuer parce qu'il faut finir ça, parce que je m'arrêterai que quand j'aurai tout fini, etc. Et j'ai bien pris conscience de ces résistances et des conséquences un peu néfastes qu'elles peuvent avoir. Je ne dis pas que c'est tout négatif, parce que des fois ça m'aide à aller au bout de mes objectifs et à ne pas baisser les bras. Mais voilà, parfois c'est trop, c'est extrême, et du coup je ne m'accorde pas le droit de me poser. Donc j'en ai bien pris conscience. Pendant cette petite marche consciente, j'ai essayé de réciter un mantra de Thich Nhat Hanh que j'aime beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien. De toute façon, marcher à l'air pur, ça fait de toute façon du bien. Mais voilà, j'ai eu du mal quand même à me sortir de mon travail parce que je m'étais forcée en fait à arrêter. Et puis surtout, voilà, le plus beau moment de slow attitude que j'ai vécu cette semaine, c'est hier après-midi, après la sieste des enfants, après le goûter. Ils jouaient dans le salon et c'est vrai qu'ils commencent à beaucoup jouer tous les deux. Alors moi, j'ai du mal à les laisser jouer ensemble. J'ai l'impression de démissionner un peu de mon rôle de maman si je ne joue pas moi-même avec eux, à leur proposer quelque chose, à les guider dans leur jeu. Et je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire en fait. Je les ai vus, bon ils ont 18 mois, 3 ans et demi. Là ils commencent à être vraiment autonomes, ils s'éclatent tous les deux, ils font des cabanes, des trucs. Alors
Donc je me suis dit, il y a le défi, donc je vais les laisser faire. Déjà, je les ai regardés un petit peu jouer tout simplement, ça je trouve ça toujours merveilleux. Ces idées qui partent dans tous les sens, les noms, les histoires, les personnages, enfin je trouve ça assez fantastique. Et puis, comme je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment super autonomes, là je suis partie en slow attitude, mais totalement. Donc j'ai mis un petit peu de musique jazz, le feu, il y avait du feu dans le poêle, ça c'était tip top. J'ai pris un livre que j'ai acheté assez récemment, un livre inspirant, et je me suis posée sur un fauteuil et ça a duré 20 minutes. Vraiment, je les ai laissés faire leur petite vie à côté. Donc c'était peut-être un petit peu bruyant, mais j'ai vraiment réussi à m'extraire de ça et à simplement prendre le temps de bouquiner. J'ai regardé le jour également qui commençait à décliner par la fenêtre. Il y avait le feu dans le poêle, il y avait la musique jazz. Enfin, ça a été vraiment un moment extra. Et ça m'a rappelé quand on avait relevé le défi changer ses habitudes. Vous voyez, faire quelque chose de différent d'habitude, quelque chose que j'avais jamais pris la peine de faire, que je m'étais jamais accordé le droit de le faire. Bah, vraiment, ça a fait une différence énorme. Donc je suis super contente parce que cette semaine, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais ressenti à cette occasion, à savoir finalement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, que les barrières, elles sont souvent en nous et en réalité, on n'est pas toujours obligé de faire comme ça. On peut faire autrement, on peut faire cette petite pause, on peut se faire du bien. Et même si on part, hein, quand je passe une journée seule avec les enfants, je pars toujours du principe que ça va être dur. Et bien en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu le sentiment cette semaine d'avoir réussi à trouver mon tempo giusto, vous voyez, le bon timing, quoi, le bon tempo, des fois aller un peu plus vite, des fois plus lentement. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans mon bon tempo cette semaine. Voilà, j'espère que ce défi vous a plu. N'hésitez pas à venir raconter un petit peu ce qui s'est passé pour vous sur le blog. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.